Bonjour madame. Monsieur. Édouard Culot. Voilà, madame Lacoste, Brigitte Lacoste, Ravi. Je vous suis. Alors, tout se trouve dans ce meuble, en fait. Hein. Ah, mais écoutez, très bien. Enfin, tout, non, pas tout, parce que... À chaque fois qu'il ouvre une vieille armoire, C'est complet, hein, quand même. Édouard espère y découvrir des merveilles. Oui. On va parcourir tout ça. Je vois qu'il y en a un peu partout. Qu'est-ce qu'on découvre ici? Des plats. Cet apprenti commissaire-priseur recherche de la vaisselle ancienne de grandes marques. Ça, je me demande si c'est pas Dior, ça, non? Non? Non, mais ça serait écrit, hein. On retrouve ici la marque de la maison d'orfèvre, Saint-Médard, qui est une petite maison d'orfèvrerie. Oui, voilà, c'est ça, c'était... Connue sans être connue. Ouais, C'est pas tout se vend, bien évidemment, mais c'est pas avec ça où on ira très très loin. Malheureusement, on trouve des choses qui sont parfois bien et des choses parfois qui sont un petit peu moins bien. C'est la loterie. Ah ouais, je vous laisse regarder, hein. Cette cliente voudrait se séparer de ses pièces léguées par sa mère. Une aubaine pour Édouard, qui organise dans quelques mois une vente aux enchères consacrée exclusivement à l'art de la table. J'ai l'impression d'être un archéologue en pleine fouille, à la découverte de trésors. Bon, alors là, il va s'agir d'Hermès, exactement. Porcelaine par Hermès. Ça, c'est exactement le genre de pièces qu'on recherche pour nos ventes. Hein. Très bien. Vous avez peut-être d'autres choses également à me montrer dans la cuisine? La passion d'Édouard, dénicher de la vaisselle haut de gamme tombée dans l'oubli pour lui donner une nouvelle vie sur des nappes blanches. Depuis le XVIIe siècle, la France est mondialement réputée pour ses arts de la table. Argenterie, verre en cristal, vaisselle raffinée. C'est un ceviche de Saint-Jacques. Service impeccable. Un savoir-faire qui se perpétue encore aujourd'hui. La nouvelle génération tente de le renouveler. Là, on va le garder. Fabienne est souffleuse de verre. Tout juste recrutée dans une usine, elle va devoir se former en République tchèque pour apprendre à fabriquer l'un des verres les plus fins au monde. Quoi? Tu récupères ça? Ah ouais. Une technique ancestrale qui va lui donner du fil à retordre. C'est assez gratifiant de se dire qu'on va réintroduire un savoir-faire qui a disparu en France. Chaud dans le dos, Marine. Léa, elle, a décidé de se lancer dans une carrière de maître d'hôtel. Un métier où chaque geste compte. Excellente dégustation à vous. La jeune femme prépare assidûment le concours de meilleur apprenti de France. Je me lève, je pense MAF, je me couche, je pense MAF. En fait, je pense MAF tout le temps. Elle s'entraîne jour et nuit pour se donner toutes les chances de décrocher ce titre prestigieux. Et vous voyez ça. Mais maîtriser l'art du service à la française va mettre ses nerfs à rude épreuve. Le client, on sait qu'il peut nous pardonner des choses. Le jury, si vous ratez, il vous pardonnera pas. Tu l'as réglé la machine ou pas? Je l'ai réglé pour ces deux pièces-là, t'es à 200. À 32 ans, Geoffrey dépoussière l'ébénisterie en créant des pièces en bois pour les grandes tables. Il parcourt la France pour vendre ses objets uniques aux grands chefs. Je veux pas que cet élément-là vienne dans cet élément-là. Et un galet plus ovale que triangle. Geoffrey va tenter de répondre aux attentes de ses clients très exigeants en confectionnant pour eux du sur-mesure. Et ce sera pas plus lourd que ça. Ça fait presque gadget. Toc, ouais. Il n'aime pas, en fait, il veut quelque chose d'autre. Donc là, on repart à zéro. Aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur ce milieu ancré dans la tradition. Des jeunes professionnels tentent de s'y faire une place. Ils incarnent la relève de l'art de vivre à la française. Dans la Marne, en région parisienne. On va vers la suite? La suite des découvertes. Attention à la tête, hein, parce que vous êtes grand, moi je passe largement et vous peut-être pas. Édouard passe la maison de sa cliente au peigne fin à la recherche de vaisselle d'exception. Je me souvenais plus du tout de ça en fait. C'est un service à Porto. D'accord. Donc vous avez une carafe à Porto. C'était chez vos grands-parents? Chez mes grands-parents, absolument. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Hein. J'avoue que me séparer de tout ça me fait mal au cœur parce que bon, c'est des souvenirs. L'apprenti commissaire-priseur s'intéresse surtout aux pièces rares provenant des plus grandes maisons.
toujours, c'est ça, dans une porcelaine de Limoges. Alors, j'ai dit ça. Je regarde. Alors ça, c'est l'inox cantine. Hein. Non, ah non, pardon. Oh non, pas du tout. Pas celui-là. Non. Et non. Oui, non, pardon. Ce sont souvent de petits détails, pas toujours visibles, qui lui permettent de les repérer. On retrouve là le poinçon d'orfèvre avec ce que je me semble lire AD. C'est un plein en argent, c'est une belle pièce, hein, une fois de plus. Alors, là, vous avez les verres. D'accord. Qui sont... Hop, on a les 3, 6, 9. On a 9 coupes à champagne, donc finalement, on a un service qui m'a l'air quand même assez complet. Très vite, ces verres de cristal attirent son attention. Et là, on a un joli décor taillé, presque en goutte d'eau, finalement. Ah, c'est typiquement le genre de pièce qui m'intéresse pour les ventes, parce que finalement, le baccarat, c'est un des savoir-faire français de la cristallerie. Et typiquement, n'importe qui et n'importe quelle famille, finalement, doit presque avoir ses verres en baccarat chez lui. C'est le seul inconvénient, c'est que ça ne va pas au lave-vaisselle. C'est ravissant, mais... Un lot comme celui-là pourrait partir pour 1 000 € ou plus lors de sa vente aux enchères. Je vous donne le deuxième bouillon. J'ai appris que ça s'appelait un bouillon aujourd'hui. Édouard espère trouver des lots encore plus exceptionnels dans les prochains jours. Madame, merci beaucoup, au revoir et bonne journée, à bientôt, au revoir. Dans Lyon, au centre de formation des apprentis d'Auxerre. À 18 ans, Léa vise elle aussi l'excellence pour devenir maître d'hôtel. Il faudra que vous changiez votre nappe parce qu'elle est tachée. La nappe de la table de couvert. Ok. Vous regarderez? Ouais. Là, j'ai 5 cm. Et puis là, j'en ai 8. D'accord. C'est pas grave. Donc là, il faut la redécaler. En plus de son bac Voilà, pro, stop. C'est suffisant. Léa s'est inscrite au concours des meilleurs apprentis de France en art de la table. Il faut que ça devienne des automatismes, des habitudes. Parce que le jour du concours, il faut que ce soit le plus naturel possible. Qu'elle montre qu'elle maîtrise son sujet. Là, la serviette ne va pas non plus. Il y a encore des petits détails qui manquent, mais ça va aller. Bonjour messieurs, bienvenue au restaurant Comme des chefs. Une fois par mois, elle s'entraîne au service dans la salle de restaurant de son CFA, face à de vrais clients. Alors mesdames, messieurs, pour l'apéritif, on va pouvoir vous proposer avec alcool un crément de Bourgogne. Je savais qu'il allait vous plaire, c'est pour ça que je vous en ai autant mis. C'est le contact avec les clients, c'est vraiment ça, pouvoir partager. En fait, c'est ça. On n'est pas de simples porteurs d'assiettes, on sublime le travail que la cuisine a fait. Et sans notre travail, la cuisine, elle ne brillerait pas autant. Excellente dégustation à vous. Le dessert approche. Et la tension monte d'un cran pour Léa. Elle doit préparer devant ses clients des ananas flambés, sa bête noire. En fait, c'est le dessert que je vais présenter le jour J lors du concours au jury. Donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu stressant. J'ai envie de bien faire, quoi. Alors ici, on va être sur l'ananas qu'on va faire caraméliser. Ensuite, on va venir le flamber. Ça va être la première fois que je vais réaliser devant les clients. Donc, et vous voyez ça. Le flambage est l'une des épreuves techniques les plus difficiles à maîtriser. Là, non, ça n'a pas flambé. En fait, j'ai pas assez attendu pour que le citron se soit imprégné. Ça a fait quelques petites flammes, mais rien de... Qu'en pensez-vous? C'est très bien. On sent bien le goût du rhum. Mais effectivement, visuellement, le mélange bleu, jaune du haut de la flamme, a encore un petit peu à travailler, mais ça va venir. On va y aller. Il faut bien cultiver ça, continuer à cultiver ça. C'est le stress. Là, elle voit que on est à 2 semaines, 3 semaines du concours, et puis il y a encore des choses à travailler. Ça fonctionne pas comme elle voudrait.
Donc je pense que c'est tout ça, voilà, qui ressort. J'arrive. Pour réussir son concours, Léa doit atteindre la perfection. Bonjour mesdames. Sa famille l'accompagne pour choisir sa tenue de combat. Alors en fait, je fais un concours, c'est pour les arts de la table et ça va se passer au Meurice, à Paris. Donc c'est un palace et il me faudrait quelque chose en fait de très élégant. Je suis pas très fan des boutons. Vous faites souvent du shopping avec votre fille? Ça nous arrive quand elle ne travaille pas, ça nous arrive de faire le shopping. Surtout quand elle a besoin que ma carte bleue serve. Au niveau des vestes, du coup... Avec sa nouvelle tenue, Léa espère gagner de l'assurance. Elle en aura besoin pour les épreuves du concours qui commenceront dans quelques semaines à Paris. Dans l'est de la République tchèque, Fabienne, elle aussi, est en plein apprentissage. Là, il est 4h30 presque et c'est l'heure d'y aller. Je vais travailler à l'usine et voilà, on va essayer de se réveiller petit à petit. Hello. Maître verrière depuis 8 ans, Fabienne a fait le voyage avec ses collègues jusqu'en Europe de l'Est pour se former à l'art du soufflage de verre extra fin. Ah oui, moi je garde mon cube. On va se concentrer sur la qualité du moulage et l'alignement des tiges. Il faut bien respecter les dimensions. Fabienne, toi tu vas travailler ici. Seuls les Tchèques maîtrisent encore aujourd'hui cette technique particulière du souffle-bouche. Ça va pas le faire, hein? Non, mais pas du tout. Si, vas-y. Souffle normal, souffle normal. Attention, équilibre mieux. Ce sont les ouvriers de l'usine qui forment Fabienne et son équipe. Il m'explique qu'il ne faut pas que je souffle avec les joues, mais qu'il faut que je souffle avec les poumons directement et très doucement. Les techniques sont différentes de ce qu'on voit en France. En fait, il y a des outils différents, des manières de souffler qui sont différentes. Vu que c'est un souffle plus fin, en fait, on va être plus délicat dans les mouvements, on va faire plus attention, il faut être plus attentif à la chaleur, etc. En fait, c'est beaucoup de petits détails, beaucoup de petites choses où il faut faire plus attention et c'est plus exigeant. Lentement, lentement, lentement. Tu l'as bien réussi celui-là. Superbe. C'est elle qui se débrouille le mieux. Elle fait très bien la forme du verre. Elle le fait avec le cœur. Celui-là, on va le garder. C'était bien, mais il faut encore beaucoup s'exercer. Il faudra qu'ils pratiquent chez eux pour atteindre la perfection. Ok. Rozumím. Až zítra, v pátek se budeme loučit. Co dnes? Après une longue journée de travail, une pause à la tchèque pour décompresser. Pomalu, pozor. Alors là, on se met en maillot de bain et on va se baigner dans l'eau à 13 degrés. Donc après la journée bien fatigante, on va se baigner dans l'eau froide pour se redonner un petit coup de boost. Allez, Miloche! Tu peux le faire. Ouais. Elle est bonne. Dans 3 semaines, Fabienne et ses collègues rentreront chez eux pour tenter de lancer la toute première chaîne de production française de verre extra fin. Bon, allez, on sort? All of us. Allez, let's go. Really, we go outside? All of us.
Geoffrey est lui aussi artisan d'art, mais c'est l'ébénisterie qui le passionne. Je suis un peu un VRP du bois. J'ai mis ma casquette de commercial. J'ai acheté le guide Michelin. Je suis parti de zéro. Et avec dans l'unique but de convaincre tous les plus grands chefs de France. Il sillonne les routes de France avec l'ambition de révolutionner l'art de la table. Son idée, remplacer la traditionnelle porcelaine par des objets en bois. C'est parti. Un matériau qui n'a pas encore trouvé sa place sur les grandes tables. Je vais me déballer un peu. J'ai un peu de produit. Premier rendez-vous ce matin, dans un restaurant étoilé, près de Blois. Ça, c'est une boîte à nuts pour les apéros. Voilà, ça, c'est du support miniardise, support canapé, début, fin de repas. Coquetier, du coup. Donc, les deux emplacements pour les œufs, le sel et les mouillettes ici. Ces petits bijoux en bois, Geoffrey les réalise sur mesure, selon les besoins des chefs. Les plus élaborés peuvent valoir plus de 15 000 €. Sucrier. On ouvre, on fait coulisser. On a la petite cuillère qui est faite sur mesure et on prend le sucre. C'est de l'artisanat d'art, comme peut l'être la cuisine, comme peut l'être le service. Donc voilà, c'est des univers qui sont forcément amenés à collaborer. La clientèle de l'ébéniste est très exigeante. Ses projets demandent parfois des mois de travail. Geoffrey collabore depuis de nombreuses années avec un chef triplement étoilé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Florent. Ça va? Avec son collègue designer, ils viennent lui présenter les plans d'une commande inédite, une boîte à truffes. Salut Geoffrey. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, très bien. Tu vas bien en forme? On y va? Allez, on y va. Pour l'instant, t'as que des pages blanches. Hein. Là, c'est blanc, voilà. Donc, première piste. Donc, voilà, plutôt circulaire, un peu ce qu'on avait dit un peu. J'aurais bien imaginé plus d'estrades de marqueterie différentes avec des essences de bois différentes tout du long, comme ça. Que ça fasse encore plus œuvre d'art. Et pour ce qui est de la truffe à l'intérieur, c'est vraiment, on vous présente notre trésor d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Il faut que ce soit une boîte à trésor. Non, mais après, on va prendre des bois différents, on va regarder. Ça, on a la bonne forme, mais pour moi, ça fait trop brut, du coup. Ouais, on va retravailler ça. Alors, rien n'est simple. Là, pour le coup, c'est assez compliqué parce que c'est sphérique. Donc, en termes de fabrication, c'est un peu plus délicat. On va devoir se casser un peu la tête, mais c'est le but. Notre objectif, c'est de réaliser le rêve du chef. Donc, il faut qu'on y arrive. Direction la cuisine maintenant, car le chef a d'autres envies. Il souhaite à tout prix trouver une assiette de présentation pour valoriser sa langoustine royale, l'un des plats signatures de sa carte. On va en faire une sur assiette, et comme ça, on va se rendre compte de tous les éléments qu'on doit mettre dans la présentation. C'est sobre, c'est épuré. Tu vois, il y a deux éléments. Et je veux pas que cet élément-là vienne dans cet élément-là. C'est deux assiettes. Il faut que ça reste vraiment deux éléments différents. Il nous faut un support qui rappelle la mer, un support qui rappelle l'iode. Donc un support en forme de galet, ce serait plutôt pas mal. Okay. Est-ce que ce galet, je peux l'avoir un tout petit peu plus bombé là? Il ne faut pas qu'on se loupe. C'est compliqué de rivaliser avec la porcelaine, parce que la porcelaine, elle offre un toucher, elle offre un bruit qu'on n'a pas sur du bois. Donc, il faut qu'on ne vienne pas dénaturer le plat qui est un tout. Hein. On va tourner autour de ça, on va reprendre des dessins, on va redessiner, et puis on va revenir, reproposer des choses. Geoffrey va devoir transformer ses dessins en prototypes. Merci Arnaud, bon service, à bientôt. Travaillez bien les gars. À Paris, j'ajuste. Après 2 mois de quête, Édouard rassemble les trésors qu'il a collectés. Alors là, je suis vraiment dans la base première de la constitution d'une table, à savoir mettre la nappe, mettre les assiettes, et ensuite, après, on habille la table. Les arts de la table, c'est un art de recevoir, c'est un art de présenter les choses. Tout doit être à sa place et on ne veut aucun faux pli, aucun faux pas. Il faut que tout soit parfait parce qu'il y a quand même un enjeu derrière. C'est indéniablement, en fait, en présentant bien les choses, on cherche finalement à créer un intérêt, à susciter l'intérêt pour acheter. Verre en cristal, assiette de collection, porcelaine fine. Édouard propose à la vente 321 lots.
dénichés aux 4 coins de la France. Sa fierté, 2 assiettes provenant d'une collection royale du XVIIIe siècle. Mise à prix 4 000 €. Elle pourrait faire flamber les enchères. Là, on est sur un service à l'usage de la table de Louis XVIII. C'est assez rare. C'est l'histoire d'un roi, c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire du palais des Tuileries qui n'existe plus actuellement, étant donné qu'il a été détruit, qu'il a brûlé. C'est une certaine émotion, finalement, de redécouvrir ça, d'avoir ça entre les mains, de se dire que, potentiellement, et peut-être, Louis XVIII lui-même a mangé dans cette assiette. Ça sera quand même nettement plus chic d'avoir un plateau un peu plus propre. Je ne recevrai pas chez moi avec des traces de doigts sur un surtout. Et finalement, c'est un peu moi qui reçois aujourd'hui. Non, c'est ouvert, monsieur, bienvenue. La salle d'exposition ouvre ses portes. Parmi les visiteurs, Édouard espère trouver des acheteurs. Monsieur, vous souhaitez peut-être des renseignements sur la vente? Éventuellement, en fait. Je vous écoute. J'aimerais bien avoir plus d'informations sur une théière. Pour ces verseuses, on est sur une estimation entre 600 et 800 €, qui est une estimation, bien évidemment, on en attend un prix peut-être un peu plus important aussi. C'est sûr. Je collectionne tout particulièrement les objets du 19e siècle qui sont un petit peu fantastiques. Ils sont très rares à trouver, donc parfois ce sont des encriers, parfois ce sont des petits objets fonctionnels, des bougeoirs. Rarement des théières, j'en ai jamais vu. Ça peut devenir un objet de déco, finalement. Exactement, oui. C'est un objet qui peut... Ce collectionneur est prêt à monter jusqu'à 800 € pour acquérir cette théière en argent massif. Oui. Bonjour. Vous allez bien? Ça fait plaisir de vous revoir. Bah oui. Vous venez Édouard retrouve la cliente qui lui a confié sa vaisselle de famille. J'aperçois le service là, qui était à mes parents. C'est Ça bien, donne c'est envie, joli, ça ça donne sort, envie, absolument, d'attendre un bon repas. Des convives sympas. C'est très joliment installé, en tout cas. Merci C'est vrai beaucoup. que... Et puis, c'est un peu ce que je vous avais dit aussi. Oui. C'est, je sais qu'il y avait quand même un affect derrière ces objets parce qu'ils ont eu quand même une Oui. vie Ah avec vos parents, avec Ouais. vous aussi, finalement, Ah oui, beaucoup, en beaucoup. famille étendue. Si ça repart pour une bouchée de pain, c'est vrai que c'est un peu dommage, finalement, parce que bon... Enfin, un peu dommage. Bon, ça me ferait peut-être un peu mal au cœur de voir mes souvenirs partir pour rien. Tout faire pour que ça se fasse Oui, absolument, mais je vous fais confiance pour ça. La vente aux enchères d'Édouard aura lieu demain. Il espère qu'elle rapportera un peu plus de 100 000 €. J'ai posé comme question tout à l'heure. Pas sur celle-ci. Joigny, dans Lyon. C'est aussi la dernière ligne droite pour Léa. C'est parti? Allez, c'est parti. Go. Et tu fais gaffe à ton sourire. Toujours. Jusqu'aux oreilles. Oui, c'est important. Son petit ami, Nicolas, la coach pour l'épreuve qu'elle redoute le plus, le fameux ananas flambé. Qu'est-ce qui est quoi, tout ça? Oh là là, mon caramel. Ah putain. Là, il est trop foncé. Ah ouais? Donc là, c'est pas bon. C'est déjà des points, moi. Je vais te donner une note à la fin. T'es horrible, t'es super stressant. Ah oui. Ah bah c'est beau, ça. C'est Ça doit pas être comme ça. Ah, c'est pas mal, là. C'est bien. Il faut le faire beaucoup de fois pour que ce soit parfait, mais ça, c'est pas dérangeant, en fait. Et c'est en le faisant qu'on se rend compte. La première fois, c'était le flambage qui me manquait. Là, ben, je me rends compte que finalement, c'est peut-être mon caramel où il faut que je sois plus vigilante. Bah, le flambage, je l'ai fait une fois, j'ai compris. Je pense que le caramel, va falloir que je le fasse plusieurs fois l'erreur pour comprendre. Et tu vois, dans le service, on sert toujours à droite. Ah, ça, c'est professionnel. Ouais. Impeccable, merci. Tiens. Allez, j'ai goûté ça. Merci. Au goût, il est bon, mais après, eux, c'est la couleur qu'ils veulent. Un peu plus clair, donc faut pas... Tu vas en manger de l'ananas, hein, je te le dis. Moi, ça me dérange pas. Après le concours, plus jamais je remange un ananas. En fait, si je gagne pas, au moins, j'ai tout donné. J'ai travaillé jusqu'au bout, j'ai pas relâché, même si là, l'abandon, on a envie d'abandonner. Hein. Va falloir que j'aille au boulot. Juste, il faut que je lave ça pour aller au travail, je vais aller. Le rythme s'intensifie pour Léa. Chaud dans le dos, Marine. 2 semaines par mois, elle travaille dans ce restaurant gastronomique pour apprendre encore et encore.
Madame, monsieur, pour accompagner votre apéritif, une déclinaison autour de diverses variétés de tomates. Sur le podium, la tomate ananas en tempura et son ketchup maison. Stephen, son référent, la suit de près à l'approche du concours. Voilà, là tu le laisses ici, ton plateau, comme ça tout le monde profite de la vue et ça donne envie avant que les gens soient servis. Alors moi, je vais pouvoir vous conseiller un fromage. C'est le timanois. Il n'est pas fréquent du tout. On est ici, on est en Bretagne. C'est un fromage qui est frotté à la liqueur de noix. Il est excellent. Ah, je veux bien goûter. Vous me prenez par les sentiments. Mais oui, mais c'est fait exprès, hein. On est en condition de travail. Donc ça, elle l'a répété plein de fois. Donc l'assurance est là. Le jour du concours, fatalement, vous perdez vos moyens. Moi, pour avoir fait des concours personnellement, vous êtes face au jury, vous mettez à trembler, vos idées fusent trop dans votre tête, vous voulez rien oublier, mais en fait, tout se mélange et c'est beaucoup plus difficile d'arriver à faire une prestation de ce style en face d'un jury. Le client, on sait qu'il peut nous pardonner des choses. Le jury, si vous ratez, il ne vous pardonnera pas. Là, ce qu'on va faire, la table 20, ils sont américains. J'ai vu que madame avait plus de pain. Donc tu vas y aller avec ta pagnette. C'est au niveau de l'annonce du pain céréales, pain blanc, c'est bon pour toi? Do you want a bread? Oui. Donc, Une épreuve de plus. L'anglais. Le cauchemar de Léa. Et face à des clients qui payent et qui sont dans un restaurant quand même d'assez grand standing. Donc, would you care for some more bread? Répète. Would you Repeat. care? Would you care for some more bread? Non, mot par mot. Would you care for some more bread? Would you care for some more bread? Non. Est-ce que tu veux que je te For l'écrive? some bread. Ah, mais d'ici là, la dame, là, elle aura plus de pain, elle aura fini son plat, elle sera au dessert. Alors, au concours, il peut y avoir de l'anglais. Et en fait, mon anglais est un peu chaotique. Bah, vous pouvez le voir. C'est pour ça qu'on fait des petites sessions de pratique comme ça. Quand on est assez nombreux, ça nous permet, bien sûr, de pratiquer. Allez, on est parti. Would you care for some bread? Non, ça va être trop. Would you care for some bread? Oh, yes, please. Yes. Oh, seed bread or natural bread? Natural bread, please. Parfait. Good degustation. C'était ça? Mais c'est très bien. Mais voilà, dire merci quand tu te retires de la table, comme tu le fais avec des Français. Thank you. Ok. Thank you. Would. Thank you. L'anglais ne sera donc pas le point fort de Léa pour le concours. Sa maîtrise du service fera-t-elle la différence? Bondu, dans le Nord. Ça va, Fabienne? Je t'ai pas montré une casquette? Parce que toi, c'est casquette obligatoire sur... De retour en France, Fabienne, la souffleuse de verre, va mettre en application le savoir-faire qu'elle a appris en République tchèque. Ah! L'usine qui l'a embauchée ouvre tout juste ses portes. Yes, we did it already. And it's not working. Mais le démarrage s'annonce un peu compliqué. Et ça marchait hier, et forcément, ça marche pas aujourd'hui. Donc on essaye de fixer la distance. Lui, il est en Suède, et on essaye de fixer la distance. On va y arriver. Ça, c'est le filtre à eau. Ça, c'est l'eau. Il y a beaucoup de choses à régler, en fait. Tout le matériel est neuf, en plus. Donc, il faut avoir plein de détails et plein de choses. Toujours plein d'imprévus. Après une heure de galère... OK. C'est bon, ça fonctionne? Ça fonctionne. On vient tous près du tableau? On essaye de répéter ce que vous avez fait pendant la formation. Donc on va chercher la qualité, la régularité. Clairement, vous avez été sélectionné sur pas mal de candidatures. Donc si jamais il y a un moment où vous n'êtes pas à l'aise, vous perdez confiance, vous respirez 30 secondes et vous rappelez que vous faites partie des meilleurs et qu'on est au début de l'aventure. Donc si on rate des verres, c'est pas grave. Viens là, on y va? On peut produire, on a le droit? Allez, go! 800 verres leur ont été commandés par un domaine viticole bordelais très réputé. On est beaucoup trop lourd. On était à 218 grammes. Qui est-ce qui a soufflé à Paraison de Fabienne? Les verres, ils doivent faire maximum 110 grammes. Ils savent le faire en République tchèque, il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas ici. Ouais, il faut que tu prennes moins de verres.
Tu récupères ça? Ouais. Le premier verre est le plus difficile à sortir. Non, c'est pas facile en fait, il faut s'habituer à d'autres outils. Faut apprendre à se calibrer et puis voilà, il faut essayer. Voilà. Les maîtres verriers sont loin d'être au point. La plupart des verres finissent à la poubelle. Jusqu'à ce qu'un petit miracle se produise. Celui-là, il est vraiment pas mal, donc ouais, je suis contente. Il est pas parfait, tu as vu, le pied, il était un petit peu décalé. Mais c'est presque ça. Hein. C'est le premier verre Sidonios Made in France. Une matinée pour réaliser un verre. Qu'est-ce qui a claqué? Le four, il est éteint. Waouh, c'est pas bon. Et bien là, on a une coupure d'électricité. Et ça, je sais pas ce que c'est non plus. L'usine vient à peine d'ouvrir et le four lâche déjà. S'ils n'arrivent pas à le réparer, Fabienne et ses collègues se retrouveront au chômage technique. Pour Geoffrey, l'ébéniste, le temps presse également. Il doit répondre à la commande passée par le chef Arnaud l'Allemand. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Bonjour. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez l'un des derniers fournisseurs français en bois rare. Ici, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est notre marché. C'est là où on peut choisir tout ce qu'on veut, toutes les couleurs qu'on veut. Là, c'est tout ce qui est teinté de couleurs, n'importe. Et puis après, tous les plaquages d'exception qui sont là. Donc là, généralement, quand on vient ici, on a envie de tout acheter, mais il faut que le budget nous résonne. 150 essences de bois d'exception sont entreposées dans ce vaste hangar. Ça, c'est du tamo. Ça vient du Japon. Alors ça, c'est un bois intéressant aussi, c'est le Lurofaya qui vient du Brésil. Geoffrey doit sélectionner le bois qu'il utilisera pour confectionner sa boîte à truffes et son assiette à langoustine. Ouais, l'emboîne, moi j'aime bien. Là, c'est les fameux ébènes blancs, celui-là, c'est ça? Oui, c'est l'ébène blanc, oui. Ça, c'est un bois magnifique aussi. Ça, c'est le bois le plus cher du monde. On a un rendu qui est magnifique, quoi. Avec les reflets d'un vernis dessus. Un bois à 35 000 € le mètre cube. Trop cher pour Geoffrey. Après, le palissandre de Santo, si vous voulez, sinon. Ouais. Bah, si je peux voir, ouais, si on peut bien voir la couleur. Attends, on est sur un morceau là qui fait combien en largeur? 120, donc 12 cm par 2,20 m de long. Il y en a pour 160 €. Juste pour ça. Donc là, on va prendre une palissandre des Indes, du coup. Foyer teinté noir, red gum fumé. La note est salée. Plus de 1 500 €. Parfait. Maintenant, il faut fabriquer les premiers prototypes. Je vais scier les pièces. Tu viens avec moi pour qu'on se briefe sur la machine. Dans son atelier de 550 mètres carrés, Geoffrey dispose de machines à la pointe de la technologie pour transformer ce bloc de bois en boîte à truffes. On est bon? Ouais. Là, on est buté sur le sergent. La découpe et l'assemblage sont les étapes les plus délicates. On va venir faire un gros Rubik's Cube. On va tout assembler, on va tout coller et ensuite on l'usinera à la machine. On passe au collage. Le chef arrive bientôt, il faut que ça soit nickel. Si on échoue sur cette étape, on est obligé de jeter complètement la pièce et de recommencer, donc c'est primordial qu'on réussisse. Toutes les équipes sont mobilisées. Et Geoffrey utilise sa machine la plus sophistiquée pour atteindre la perfection. Voilà, c'est le 7e salarié de l'entreprise, c'est elle. En fait, avant, on le dessinait à la main et maintenant, en fait, le dessin, il est refait sur ordinateur et là, en fait, on affecte les outils qu'on a besoin. Pas moins de 80 heures de travail sont nécessaires pour fabriquer ce bel écrin. Bonjour messieurs. Sûr d'avoir un beau projet. Bonjour.
Ces premiers essais seront-ils au goût du chef? À Reims, Geoffrey présente son travail au chef. Bon. Et donc là, boîte à truffes, du coup? La taille, c'est bien. Donc attends, il faut que je la prenne dans la main. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Parce que... C'est ça qui est important, parce que quand ils vont arriver, ils vont se pencher pour la présenter. Donc il faut qu'il l'ait bien en main. En fait, ça, quand on va être verni, en fait, ça donnera ça. Ah, ça, c'est beau, ça. Langoustine. Ah ouais. Reste à lui présenter l'assiette à langoustine. Alors là, on n'est pas, du coup, avec la main. C'est tout un proto, même le bois, ça. Parce que j'allais dire, c'est super léger. Mais ça sera ce poids-là. Ah bon? Ouais. On l'a aminci au maximum pour que ça soit léger. Et au niveau son, ça fera pas ça? Que l'assiette, si. Ça fait presque gadget. Toc, ouais. Mais ça, pour l'instant, par contre, c'est des premiers jets qui sont hyper concluants, mais c'est des premiers jets. D'ailleurs, il faut continuer. Ouais, donc là, il nous reste environ 4 à 5 semaines pour finir la boîte. Pour l'assiette, c'est un peu plus compliqué. Ouais, en fait, il aime pas. En fait, il veut quelque chose d'autre. Donc, c'est à nous de retravailler. Et... Donc là, on repart à zéro, en fait. OK. Bon, allez, on y va comme ça. À Paris, Édouard s'apprête, lui, à entrer en scène. Sa vente aux enchères dédiée aux arts de la table débute dans quelques minutes. C'est bon, Édouard? On est fin prêt? Mais écoute, Tu peux enregistrer le téléphone? tout me paraît plus ou moins en ordre. Ton catalogue, je vois que tu as ton marteau, c'est parfait. C'est bon. En route. Il secondera la commissaire-priseur tout au long des enchères. Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs sur Drouot Live et Interrecherche, je vous salue également. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vente. Devine qui vient dîner ce soir, plein feu sur la table. Et sans plus attendre, nous débutons avec le lieu numéro 1, une large coupe de Dôme Nancy, France. Elle est signée. Et nous débutons pour ce lot à 300 €. Allez, commençons à 300, 320, 50, 350 €. Nous sommes à 300. La plupart des enchères se font en ligne et au téléphone. 850, 160. Et 180 mètres. 80. Édouard jongle avec des acheteurs aux 4 coins du monde. 900, 1000 €, merci. 1000 Oui, €. c'est notre 1000 enchère. €, que dit-on? 1020 contre 20. 1020. Jugé. 2125. 2 fois. À juger. Le lot 80, c'est une tasse de Formitron et sa sous-tasse en porcelaine à décor or et argenté. L'enchère est en salle à 200, c'est bien vu à 200. 200 € une fois. 2 fois. À juger. Sur Interenchère à 900, c'est bien vu. À juger. Alors là, on arrive plus ou moins à la moitié de la vente, donc on a une très belle enchère, notamment sur tout ce qui est argenterie 18e et notamment sur 2-3 pièces en faïence. 130 € pour madame. 130 €. On est pour l'instant satisfait, on verra un peu pour la suite. Est-ce que vous savez s'il y a des frais Arrivent enfin les pièces les plus belles de cette vente, les assiettes royales. Le lot 78, nous arrivons au service de Louis XVIII au Palais des Tuileries. Débutons maître à 3 000 € et c'est pris à 3 000. Allez, 3 500, 4 000. 6 000 mètres. 6 000, 6 500, 7 000 pour moi. 10 000. 10 000, 10 000, 200, 300, 10 300 €. 300 contre nous. 10 300, 12 000, 13 000. 13 000 contre nous. 13 000 €. 13 000 €. Que dit-on, cher Édouard? 14 000. 14 000. Adjugé, 16 000 € au téléphone par Édouard. 16 000 € pour 2 assiettes. C'est la plus belle vente de ces enchères. Et c'est pris à 600 mètres. 600 €, 690 €. Les prix montent très vite. Impossible de se positionner pour le collectionneur d'argenterie. 50, 750, 60. Sa théière coup de cœur lui passe sous le nez. Le téléphone à 820. Non, là, c'était le maximum que je m'étais fixé, donc du coup... 150. Et ça continue. Non, il faut savoir s'arrêter, en fait. C'est bien d'acheter une théière, mais il faut pouvoir acheter le thé qui va dedans. 3 fois adjugé, 900. Au fond de la salle, la cliente d'Édouard espère bien profiter de cette envolée des prix. J'ai hâte de son numéro qui me concerne. J'ai un peu la trouille, à vrai dire. Je me demande à combien ça va monter finalement. Le lot 44,
C'est une partie de service de verre en cristal. On a un bel ensemble de 11 verres à eau, 11 verres à vin rouge et 11 verres à vin blanc, ainsi qu'une carafe. Et pour cet ensemble, débutons à 250 mètres. Allez, 250, 280, 300 €. Édouard espérait pouvoir tirer plus de 1 000 € de ces verres en cristal. C'est bien vu à 300, sans regret à 300. Mais les prix ne décollent pas. Une fois, 2 fois. À juger, 300 €. C'était extrêmement rapide, oui. Je trouve que sur les verres, c'était extrêmement rapide. Ça n'a pas... Bon, je regrette un peu de les avoir mis en vente, peut-être. Je ne sais pas. Non, mais je sais pas ce que j'en aurais fait. De toute façon, je n'ai pas la place de les garder. Et puis bon, c'est aussi une façon de couper aussi un peu tout ça. Voilà. Bon, des souvenirs qui sont partis et qui restent là-dedans. À juger, 950 €. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour vos enchères. Merci beaucoup, mec. Merci beaucoup, merci à vous, Édouard. Édouard, de son côté, s'en sort bien. Plus de 120 000 € de vente, 20 000 € de plus que son objectif initial. Prochaine vente, prévue dans 3 mois. C'est bien là le concours du meilleur apprenti de France. De son côté, Léa franchit une étape cruciale dans sa formation de chef de rang. Là, elle est encore un petit peu détendue parce qu'elle va juste déposer ses affaires à l'hôtel. Mais la pression, oui, la tension commence à monter petit à petit. Tu es parfaite. Allez. Les épreuves se déroulent au Meurice, un hôtel 5 étoiles mythique de la capitale. Salut, bienvenue à l'hôtel Meurice. Merci. Je vous accompagne ? Oui. Pour obtenir le titre, Léa doit surpasser les 14 autres concurrents venus de toute la France. 8 épreuves. C'est très stressant. C'est quoi l'épreuve qui vous fait le plus stresser? Toutes. En fait, c'est surtout l'anglais, quoi. Effectivement, je suis pas... Enfin, l'anglais et moi, ça fait deux. Je vous en prie, messieurs, allez-y, prenez place. Il faut que me le dise. 42 juges, professionnels de l'hôtellerie, vont évaluer les candidats. Ne vous installez pas, monsieur. Et nous avons le plaisir de pouvoir débuter cette séance. Bonne chance, je dirais plutôt bon service à tous les candidats. Et amusez-vous bien, top chrono pour la mise en place. C'est parti, suivant le sujet qui vous est adressé. Léa dispose de 15 minutes pour dresser une table digne d'un restaurant étoilé. Pour les candidats, il vous reste 1 minute. Pensez donc à débarrasser votre guérison. Tous les concurrents ont déjà terminé leur mise en place, sauf Léa. Donc, les mises en place sont terminées. Notez votre napron et les jurys, vous pouvez vous rapprocher du candidat. Je peux poser? C'est terminé, mais est-ce que je peux au moins la poser? Oui. Alors, au niveau de l'emplacement de ma table, du coup, j'ai préféré mettre mes clients côte à côte. Je trouve que c'est beaucoup plus convivial que d'être l'un en face de l'autre, surtout une table ronde. Ça peut parfois paraître plus grand. Ensuite, donc, au niveau des pliages de mes serviettes qui sont tombées, celles-ci sont un petit peu grandes. C'était censé représenter un livre qui pour moi, le service, c'est une page qui se tourne à chaque plat. Vous ne mettez pas de verre à vin sur table? Je mets pas de verre de vin sur table parce qu'en fait, là... Le jury ne semble pas convaincu. Mais Léa doit déjà poursuivre les autres épreuves du concours. Le service du thé, l'identification de fromage, la création de cocktails. Pour finir, le carafage d'un champagne, loin d'être évident pour la jeune apprentie. J'imagine que la température de la bouteille n'était pas l'idéal puisque la température de service est de 7 à 8 degrés. On va dériver sur l'acidité, sur l'astringence et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut la perfection, on est au Meurice, messieurs. Les compétences de Léa sont scrutées pendant près de 4 heures. Et le plus dur reste pour la fin. En fait, mon anglais, il est un peu comme moi, il débute dans le métier. Thank you so much for your attention and your time. I know that nobody is perfect, but I'm not. 2 glasses for both. 2 glasses. Est-ce que vous pouvez reformuler, s'il vous plaît? I don't understand your... Repeat, please. Tout roule... oui et non.
On a vu que dès qu'on a commencé à parler en anglais, on a senti qu'elle s'est un petit peu figée. Et donc, on a tout de suite, quand on s'est regardé un petit peu, on a tout de suite compris qu'elle avait des difficultés. Maintenant, l'anglais reste essentiel dans nos métiers. Et voilà, je pense qu'une qualité première aujourd'hui dans l'accueil d'un client, c'est de pouvoir s'adapter à lui. Et s'adapter, c'est de savoir échanger avec lui. L'anglais pourrait bien remettre en cause les ambitions de Léa. Il ne lui reste plus qu'une épreuve pour peut-être faire la différence, le redouté ananas flambé. Fabienne, elle aussi, a rejoint la capitale. Allez. Bon, allez, c'est parti. Je pense pas. Combien est-ce qu'on en met? La jeune souffleuse de verre est au chômage technique depuis 3 mois. Les fours de son usine sont toujours en panne. Ah, t'as bien celui qui a une ouverture chelou. En attendant la reprise du travail, Fabienne espère réussir à vendre quelques-unes de ses créations. Et en fait, je viens monter sur un tabouret et je souffle dans la terre directement pour que ça me donne en fait la forme et la texture du verre. Alors, on a des formes différentes à chaque fois. Ici, pour moi, ma création, c'est beaucoup plus libre parce que le travail à l'usine, on a des objets très calibrés à faire, très précis et tous identiques les uns par rapport aux autres. Très fragile quand on le prend comme ça, mais finalement, c'est assez robuste. Ça reste un peu épais quand même, ouais. C'est ça. Comment? Un verre, c'est combien? Alors, mes verres, moi, ils sont à 50 €, par exemple. Le verre à pied, il est à 95 €. Alors, des gens trouveront ça moche, peut-être. Moi, je trouve ça joli parce que ça ne ressemble à rien d'autre. Et à partir du moment où un objet est unique, moi, je trouve ça très beau. J'aime beaucoup celui-ci. Merci. J'aime la combinaison et la forme aussi. C'est très brut, très proche de la nature. En une soirée, Fabienne a vendu 2 verres et une carafe pour un montant de 300 €. Un début. Le travail de création, c'est forcément de la recherche, de la découverte tout le temps, de la créativité, mais on est un peu plus seul en fait. Enfin, le travail à l'usine, je travaille avec d'autres personnes, on travaille en équipe. Thank you very much, don't forget this. Yeah. Si tout va bien, les fours de l'usine fonctionneront à nouveau très bientôt et Fabienne pourra retrouver son poste. Pour Geoffrey, l'ébéniste, le grand jour est arrivé. Bon, allez, je vous accompagne, on va découvrir ça en salle. C'est parti. Il peut enfin dévoiler sa boîte à truffes et son assiette à langoustine au chef. Ça va les garçons? Mon chef. Ça va bien. Ça va Geoffrey? Ça va. Bon allez. Comment c'est où? C'est fini. T'es sûr? C'est toi qui vas. C'est toi qui vas me dire. Wow. C'est beau. Là c'est beau. Ah mais là je m'attendais même pas à ça. Donc c'est vraiment magnifique. Ça fait vraiment comme un objet précieux. Et comme à l'intérieur c'est quand même précieux ce qu'on présente, c'est vraiment... Moi je suis super heureux là. Donc ça c'est les assiettes, on avait retravaillé un peu. Ça aussi c'était un projet de dingue parce que c'est compliqué ça. Je sais que c'est beau, mais qu'il y a un truc qui va pas quand même. C'est la pierre en fait qui me plaît pas. Après, tu vois, j'aime bien cette couleur-là un peu plus foncée. Ouais, ça on peut le travailler pour qu'il soit plus foncé. Ouais. Et ça, on peut avoir le prochain essai quand? Ça... Disons que ça, je suis un peu plus speed là maintenant. Le mec super galère. Je pense que sous 15 jours, 3 semaines, je pense que je suis capable d'avoir l'échantillon fini. Ce serait top. La récompense pour le jeune ébéniste, une dégustation, comme de vrais clients, pour tester sa boîte à truffes. Permettez-moi de vous présenter la truffe noire du Périgord. Voilà. Vas-y.
C'est magique de pouvoir avoir la satisfaction en direct comme ça. On est parti d'un bout de papier, on arrive là, on a le produit fini, ça plaît à toute l'équipe. Bon, bah voilà, c'est une mission accomplie. Maintenant, le meilleur reste à venir, comme je dis souvent. Depuis, l'ébéniste a déjà reçu une dizaine de nouvelles commandes. Dans le Nord aussi, les nouvelles sont bonnes. L'usine de Verrier ouvre enfin à nouveau ses portes. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas travaillé à cause du chômage technique. Donc là, il y a plein de nouveaux matériels, il y a de nouveaux fours. On croise les doigts, on espère que ça va bien se passer. On est sur une bonne lancée en tout cas. Ça va les jeunes? Ça bosse? Comment est la qualité de verre? Alors là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc c'est un peu dur. Je vais faire le contrôle, ça je vais prendre. Typiquement, dans un verre comme ça, on a une petite bulle. Mais là, c'est vraiment une histoire de jour. On est à quelques petits détails de réaliser le verre parfait. Et dès qu'on aura réglé ces tout petits détails, ben là, on sera lancé. Après de nombreuses péripéties, l'histoire de la première usine française de verre extra fin peut enfin s'écrire. Baptiste, tout à fait, ça c'est des verres soufflés aujourd'hui, là. Ils sont top ces verres, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, santé, bravo à tous. Santé. Bravo Fabienne. Bravo Fabienne. Merci. Bravo Fabienne. À Paris, Léa, elle, affronte l'épreuve qu'elle redoute encore plus que l'anglais. Et la flamme jusqu'en haut. Hein. Une belle femme, oui, ça c'est obligatoire. Ça. On espère. Un beau flambage. Vous me stressez. Mais non, attendez, vous voulez qu'on se tourne ou pas? C'est à nous qu'on pose les questions. Mesdames, Messieurs, bon service. La jeune femme sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Une sauce, elle doit être gourmande. La sauce, elle doit être gourmande, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas de secret. Hein. Ce qui est intéressant là, messieurs, c'est que je vais varier l'ananas. En fait, je vais mettre de l'ananas cru avec de l'ananas cuit. Vous allez avoir le croquant, le fondant, la griotine. Je vous souhaite une excellente dégustation à vous, messieurs. Merci beaucoup. Alors, quand on se resserre, en général, c'est bon signe. Quand on y va 2 fois, c'est bon signe. On tient vraiment très bien entre le cru, le cuit et puis c'est très bon, on a envie d'y retourner, donc voilà, c'est parfait. C'est un beau final. C'est un très beau final. Je suis heureux qu'on ait fini par cette épreuve-là et avec cette candidate-là. C'était, ouais, c'est un flambage comme on voulait voir. Pour le flambage, moi, je suis contente parce que c'est vrai que j'ai passé énormément de temps et ouais, là, c'est bien. Ouais. En plus, il y avait beaucoup de... Je pense qu'il va falloir que je... Mesdames, Messieurs, les chers candidats, je vais laisser la parole à Eric Appenzeller, qu'on peut applaudir, il est splendide, il est magnifique. Toute la famille de Léa est là pour l'encourager. Le premier candidat, c'est un garçon, Brian Abreu. Eh bien, vous suivre, c'est encore un garçon, c'est Antoine Audrin-Picard. Sur 14 candidats, 7 lauréats viennent d'être récompensés. Mais Léa, elle, n'est toujours pas appelée. Mais je vais vous faire un petit peu trembler, un peu tous, puisqu'il reste une place. Et cette place, elle revient à une jeune fille encore. Léa Ougier. Félicitations. Après plus d'une année de labeur, Léa obtient le titre de meilleure apprentie de France en art de la table avec une note de 18 sur 20. Je sais jusqu'où je suis capable d'aller et je suis très fière de moi. C'est une fierté mais personnelle en fait. Voilà. C'est des talents comme ça qu'on recherche. C'est un métier qui peut être très exigeant. La Niac, elle a vraiment toutes les qualités pour pouvoir réussir dans ce métier et s'affirmer. Voilà. Une future grande dame de ce métier. Repérée pendant le concours, elle rejoindra les équipes du Meurice dans quelques mois.